On se retrouve en direct sur BFM2. Une grève générale, une grève de la fonction publique se tient aujourd'hui partout en France. Elle est largement relayée dans l'éducation nationale. Et nous sommes avec Manès Nadel, le président de l'Union syndicale lycéenne. Manès, vous êtes sur un lieu de blocage. La première question qu'on se pose, c'est pourquoi vous mobilisez-vous aujourd'hui alors qu'il n'y a plus de gouvernement? Écoutez, c'est une mobilisation effectivement en cohérence avec celle de la fonction publique et de l'éducation nationale qui se déroule aujourd'hui dans les lycées. 150 lycées sont bloqués, principalement contre les mesures d'austérité budgétaire qu'on considère être une guerre sociale menée contre l'éducation nationale avec ses suppressions de postes, avec le maintien de réformes qui sont pour nous inacceptables. Et le fait qu'on ait aujourd'hui plus de gouvernement qui soit en place, c'est tout simplement un moyen supplémentaire de faire entendre nos revendications, puisque c'est dans ces périodes de crise, d'instabilité, où on sait qu'avec la grève, avec l'action, on peut gagner sur nos revendications. Et donc, c'est ça l'objectif aujourd'hui. Maintenant qu'il n'y a plus de gouvernement, qu'est-ce que vous attendez d'Emmanuel Macron? Écoutez, Emmanuel Macron a déjà nié une première fois le résultat des urnes il y a 3 mois. On a dit à ce moment-là que la nomination de Michel Barnier n'avait pas de sens et qu'il ne passerait pas l'hiver. C'est effectivement ce qui s'est passé. Il n'a même pas passé l'automne. J'imagine mal aujourd'hui Emmanuel Macron se remettre à accepter le résultat des élections de juillet où le nouveau Front populaire était arrivé en tête. Donc je pense qu'on arrive dans une situation de chaos institutionnel, ça c'est sûr. Et la priorité maintenant, je pense que ce n'est pas celle de l'attente d'un gouvernement ou d'un autre, puisqu'on sait quelle politique il continuera à mener. Il n'y a pas de compromis possible. Il n'y a pas de compromis possible entre une politique sociale comme on la souhaite et une politique d'austérité budgétaire, de guerre sociale qui demande effectivement à ce qu'on coupe dans l'argent public. Donc maintenant, la priorité, c'est de se mobiliser, quel que soit le gouvernement, quel que soit le pouvoir politique par ailleurs, contre les 200 000 suppressions d'emplois qui s'annoncent pour décembre, contre la guerre sociale menée à la fonction publique. Et donc, il y a une nécessité d'unité et de revendications qui sont claires. Chez les lycéens, les revendications, elles sont claires. La fin du choc des savoirs, l'ouverture de places à l'université, comme le demandaient par ailleurs les universités mardi. Et donc, il faut construire une mobilisation, un rapport de force dans la durée pour obtenir ces choses-là, quel que soit le gouvernement. Et Manès, vous demandez également la suppression de Parcoursup. Pour mettre quoi à la place? Bah, écoutez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur ce blocus du lycée Buffon où je me trouve. Parcoursup, c'est une plateforme sur Internet, c'est un système de sélection. Le problème, c'est pas le nom qu'on lui donne, à savoir Parcoursup, c'est la sélection en elle-même. L'université, avant Emmanuel Macron, était un droit. Avec le bac, on avait le droit d'aller à l'université. Désormais, c'est un privilège. Il y a un taux de pression de sélection qui est chaque année plus élevé. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement ouvrir des places à l'université, créer une nouvelle plateforme, une plateforme où il y ait une hiérarchie des vœux, une hiérarchie notamment territorialement, puisque tout le monde ne peut pas se permettre d'aller étudier partout en France. Et il faut également faire le ménage avec toutes ces formations qui sont des formations privées qui coûtent de l'argent et qui sont mises à égalité avec des formations universitaires. Donc c'est tout un système qui aujourd'hui a changé et ça demande de l'argent et des postes dans les universités. Bien sûr. Autre point de tension, vous demandez, un changement dans le fonctionnement de l'enseignement dans le secondaire, mettre fin aux 8h-18h qu'on peut voir. Comment est-ce que selon vous, on pourrait améliorer ça? Écoutez, nous, on ne veut pas être dans la démagogie. Il y a eu un mouvement de protestation contre la question des rythmes scolaires, qui est un vrai problème, avec 300 000 pétitions sur une signature sur une pétition, etc. etc. Aujourd'hui, il faut être clair, la cause du 8h-18h, de ce mal-être des lycéens, c'est principalement les réformes de Jean-Michel Blanquer qui ont détruit le système par classe et qui ont donc détruit les emplois du temps. C'est sur ça, nous, qu'on alerte. Et donc, il faut sortir d'un système de spécialité qui est aujourd'hui mal ficelé et qui crée des problèmes. Et c'est par cela qu'on arrivera sans doute à réduire les emplois du temps et à permettre à chacun de trouver plus de temps pour ses loisirs, pour se reposer, parce que c'est aujourd'hui une priorité face à un taux de dépression qui est très élevé. Un lycéen sur 4 a déjà eu des pensées suicidaires. Je reviens juste sur l'actualité politique du moment. Est-ce que comme certaines, personnalités politiques, que ce soit à droite ou à gauche, vous appelez à la démission, du président de la République? Écoutez, comme je vous l'ai dit, la question du pouvoir politique aujourd'hui, je pense qu'elle est bloquée, donc il n'y a rien à en attendre. Après, je ne vais pas vous mentir, j'étais sur sur ce blocus et je vais y retourner dès que j'aurai terminé cet appel. Et en l'occurrence, ce que les gens demandent, c'est que Macron parte. Macron a perdu les élections législatives qu'il avait lui-même provoquées. Macron s'entête à nommer un gouvernement qui n'est pas en accord avec ce résultat des urnes et qui va mettre une politique qui est d'une part inacceptée parce qu'on la trouve inacceptable et en plus inacceptable parce qu'elle est illégitime. Donc évidemment que le départ de Macron est la question qui se pose dans toutes les têtes. Maintenant, moi, je ne veux pas être dans une solution de facilité en tant que syndicaliste. Je ne vais pas vous dire Macron doit démissionner. Je pense que la priorité, c'est que le pouvoir politique, quel qu'il soit, quel que soit le gouvernement, quel que soit le président
cède aux revendications, mais évidemment, il y a une ambiance qu'on sent s'installer et c'est celle effectivement du fait que Macron s'en aille. Et comment dire le contraire quand on voit tout ce que cet homme, tout ce que son parti, tout ce que sa soi-disant majorité a infligé au pays. Et avant de conclure, Manès, vous nous disiez que la mobilisation, les grèves dans les lycées étaient largement suivies. En termes de chiffres, est-ce que vous savez un petit peu, ce qu'il en est, là, pour l'instant? Oui, écoutez, nous, on a construit une mobilisation en y appelant il y a 2 semaines. On imaginait à peu près une quarantaine, cinquantaine d'établissements bloqués en interne à l'Union syndicale lycéenne. On se réveille ce matin avec des remontées qui sont beaucoup plus fortes que celles qu'on pensait. Et donc, d'après le décompte qu'on a, on a environ 150 lycées mobilisés, bloqués aujourd'hui. Tous ne le sont pas totalement, bien sûr, mais c'est une mobilisation qui est surprenante, qui est inédite depuis 2 ans, depuis le mouvement de contestation de la réforme des retraites. Et donc, pour nous, elle appelle effectivement une continuation. Nous soutenons les reconductions de blocus qui auront lieu demain et nous allons nous réunir en instance confédérale à l'Union syndicale lycéenne samedi pour décider d'une nouvelle mobilisation la semaine prochaine, en cohérence avec la fonction publique, en cohérence avec l'intersyndicale éducation. Et donc aujourd'hui, on a une riposte lycéenne qui se met en place, qui est très puissante, qui reçoit un vrai soutien chez tous les lycéens, où que soient les blocus. Et donc ça appelle évidemment à construire une suite dans la durée pour faire plier le gouvernement, quel qu'il soit d'ailleurs. Je vous remercie, Manès Nadel, président de l'Union, syndicale lycéenne. On suivra Merci à forcément, ces mouvements de grève, de la fonction publique, que ce soit dans l'éducation ou dans d'autres, secteurs, toute la journée et on revient très vite pour un nouveau direct sur BFM2.